Audio Jungle. Oh, merci Père pour la grâce d'être dans ta présence, pour la grâce d'être là, pour la grâce de t'expérimenter, pour la grâce de la rencontre avec toi, qui nous change pour le meilleur et qui nous transforme, Seigneur, de gloire en gloire. Alors merci, Seigneur, pour tout ce que tu veux faire et tout ce que toi tu veux accomplir pendant ce culte. Merci, Seigneur notre Dieu. Reçois ce chant comme une prière, comme une supplication. Alors disons des cieux, des cieux, tu peux m'entendre. je sais que tu es là quand je t'adore. Dis-lui et prie par ton amour. Et prie par ton amour. Les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Dis encore des cieux, oui des cieux, tu peux m'entendre. Des cieux, car je m'approche du trône de la grâce. m'entendre. Je m'approche du Je trône de la sais grâce que tu pour être secouru de es là mes besoins. quand je t'adore. Oh oui, Seigneur, et prie par ton amour. Et prie par ton amour. Les vagues, Les vents viendront, mais je demeure. alors je lève mes mains, oui, Je Yahweh. lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme Que tu es Dieu de tout. même si Même si les mers se déchaînent, parler, tu parlais, tu les tu es calmes. mon, Tu es mon repos, tu es au contrôle. oui, je lève les mains, Je lève les mains vers les cieux, je te donne, je te donne mon cœur. je dirai, Dirai à mon âme, tu tu es Dieu de tout. même si, Si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour tes bontés. Élevons la voix, recommandons encore ce culte entre les mains de Dieu. Que Dieu puisse nous porter, que Dieu nous emmène encore à expérimenter sa présence. Merci Père pour tout ce que toi tu fais, ce que toi tu as accompli, pour tout ce que toi tu réalises et manifestes, Seigneur, pleinement dans ce lieu. Père, nous comptons sur toi, nous comptons sur ta grâce, Seigneur, nous comptons sur tes bontés, nous comptons sur ta fidélité. Père, nous voulons te recommander toutes choses entre tes mains. Nous te demandons de nous porter, nous te demandons de nous emmener encore plus loin. Nous te demandons de faire au-delà de ce qu'on peut faire, penser ou même imaginer. Père, nous t'en prions, tu es notre repos, Seigneur Père. Dis je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. je dirai à mon âme que tu es Dieu de tout. même si Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. oui, je lève les mains vers les cieux. je te donne mon cœur. je Dirai dirai, à mon âme, tu es Dieu, Dieu de tout. même si Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. oui, tu es mon repos, Tu es mon repos, tu es au contrôle. oui, tu es mon repos, mais tu es es au contrôle. oh oui, tu es mon repos, Tu es mon
celui qui est notre repos. Acclamons celui qui est notre soutien. Acclamons celui qui est notre appui. Acclamons celui qui est notre bannière. Père, nous te remercions. Au nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon Amen. 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 Quelle joie d'être ensemble. Alors aujourd'hui, je veux t'interpeller parce que nous rentrons bientôt dans le mois de juin. Finalement, le semestre se termine. Et le message d'aujourd'hui, c'est qu'à la fin du mois, tu ne seras plus la même personne qu'aujourd'hui. Tu ne seras plus la même personne qu'aujourd'hui. Alléluia. Et nous voulons prendre nos propos sur 4 passages principaux. Job 36, verset 11. Job 36, verset 11. Ensuite, Acte 1, verset 8. Ensuite, Matthieu 6, verset 31 à 33. Et ensuite, Acte 16, verset 25 à 26. Job 36, verset 11. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, les années dans la joie. Voici ce que tu vas vivre. Tu vas expérimenter le bonheur et les années dans la joie. Amen. Acte 1, verset 8 nous dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Matthieu 6, 31 à 33, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. » Verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Acte 16, verset 25, « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. » Verset 26, « Tout à coup, j'ai dit tout à coup, j'aime le tout à coup de Dieu, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. » Que les liens de tous les prisonniers de nos familles soient rompus au nom de Jésus. Alléluia. Comme j'ai dit, nous rentrons dans un nouveau mois. Et dans quelques semaines, chacun d'entre nous sera différent. Ce n'est pas juste une parole prophétique, c'est une évidence. Pourquoi ? Parce que la question qu'on doit se poser, ce n'est pas est-ce que je vais changer, mais plutôt en quoi je vais changer. Alléluia. Parce que personne ne reste le même. Chaque jour, nous sommes en train d'être transformés, d'être changés. Nos pensées nous changent. Nos habitudes nous changent. Les fréquentations, fais attention, ça te change. Mais encore plus, les décisions que nous prenons nous changent. Et la seule question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que je vais devenir à la fin du mois ? Ou plutôt, qu'est-ce que je choisis d'être à la fin du mois ? Alléluia. Quiconque bien-aimé, tout le monde va finir par changer. Donc la seule question, c'est vraiment, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je veux devenir à la fin du mois ? Et on veut comprendre une première chose, c'est que Dieu veut te changer, Dieu veut te transformer avant de te bénir. Alléluia. Parce que beaucoup, on l'a dit, beaucoup viennent vers Dieu pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Et c'est vrai que Dieu donne des choses, Dieu fait des choses pour nous. Mais ce que Dieu veut faire encore plus pour chacun d'entre nous, qu'il puisse être pleinement formé en nous. Et c'est l'objet de tout ce que nous prêchons depuis plusieurs années, que le Christ soit pleinement formé en nous. Colossiens 1, verset 28, il est dit qu'on veut que tout homme parvienne à la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire que Christ doit être révélé au travers de toi et au travers de moi. Alléluia. Donc l'objectif de Dieu, c'est de changer notre personne, notre nature. Et lorsque Jésus a appelé Pierre en lui disant « Suis-moi », il n'a pas dit à Pierre dans le sens que je vais te bénir, mais je vais véritablement te transformer, faire de toi un pêcheur d'hommes. Alléluia. Pierre a commencé comme étant un simple pêcheur de poissons. Mais au fond de lui, il savait qu'il y avait beaucoup plus en lui. C'est pourquoi tu sais qu'au fond de toi, qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand, plus merveilleux, plus excellent. Quelqu'un me dise un bon amen. Allez, à 2026, tu vas te découvrir par la grâce de Dieu. Tu vas te découvrir au nom de Jésus. Alléluia. Donc Jésus ne promet pas simplement une bénédiction à Pierre, mais il lui promet une transformation. Et lorsque nous venons à Christ, il nous promet une transformation. Dis à ton voisin, transformation. Alléluia. Pierre a commencé comme pêcheur, je te l'ai dit, pêcheur de poissons, mais il a fini comme apôtre. Mais entre les deux, première chose, il a décidé de suivre Jésus. Décide de suivre Jésus. Et décide de suivre ceux qui suivent Jésus.
Alléluia. Parce que Dieu donnera toujours dans notre vie des personnes qui suivent Jésus afin de nous donner un modèle et afin que nous puissions nous aussi les suivre par la grâce de Dieu. Donc Pierre est devenu l'apôtre en suivant Jésus. Mais pas seulement dans le suivi, il a appris ce qu'on appelle l'obéissance. Il a appris à obéir et à faire pleinement confiance à ce Jésus qu'il a suivi. Et en d'autres termes, il est devenu tout simplement disciple de Dieu, disciple du Seigneur. Et toi, tu dois désirer, nous devons désirer être disciples du Seigneur afin que Dieu puisse nous accorder la grâce du plus beau cadeau, de devenir la meilleure version de nous-mêmes. C'est le meilleur cadeau que Dieu puisse nous faire. Alléluia. Donc, deuxième point, le premier point, c'est que Dieu veut nous transformer. Deuxième point, on l'a compris la semaine dernière, pour être transformé, ce n'est pas simplement une affaire de volonté. On l'avait lu en Romains 7, au travers de la vie de l'apôtre Paul. Il disait, j'ai la volonté de faire le bien, mais je n'y arrive pas. Ce que je désire, ce qui est bon, j'ai du mal à le faire. Mais pourtant, ce que je n'aime pas, ça, je le fais. Et il dit, parce qu'en moi, il réside le péché qui me pousse à faire les choses que Dieu n'apprécie pas. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul, lorsqu'il dit ça, qu'il n'arrive pas à faire ces choses-là, ici, on ne parle pas d'un homme qui ne veut pas obéir à Dieu. On ne parle pas d'un homme qui ne veut pas faire le bien. Il veut faire le bien, mais il n'a pas la capacité et il ressent à l'intérieur de nous une résistance, une résistance intérieure qui l'empêche de faire la volonté de Dieu. Et on a dit que la volonté est nécessaire, mais pas suffisante. Mais on a besoin de la capacité de Dieu. On a besoin de la force de Dieu. On a besoin du soutien de Dieu. Et c'est pourquoi en Acte 8, il nous a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Cergy, dans le Val d'Oise, dans l'Île-de-France, dans la France, en Europe et dans le monde entier. Et on ne sait jamais, dans l'espace aussi, par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc il nous dit, il nous donne sa force. Et nous avons compris que nous recevons la puissance de Dieu pour pouvoir devenir ce que Dieu veut que nous puissions devenir. Et je sais que par la grâce de Dieu, ça tu l'as compris. Mais la question qu'on se pose, mais pourquoi je n'arrive pas à changer? C'est ça la question qu'on se pose. J'ai compris que je peux devenir une nouvelle personne, que Dieu m'a donné le Saint-Esprit pour que je puisse manifester cette nouvelle nature. Mais pourquoi je n'arrive pas à changer? Et c'est là que le message de ce matin commence. Alléluia. La puissance est en moi, mais la puissance n'est pas encore active en moi. Comment je peux activer cette puissance afin de devenir finalement la personne que je dois devenir? Ça ressemble à une lumière parce que quand la Bible nous dit nous sommes lumière, mais littéralement nous sommes une lampe. Une lampe peut être là, elle est belle, elle est jolie, elle est dorée, tout ça, etc. Mais tant qu'on n'a pas appuyé sur l'interrupteur, la lampe n'éclaire pas. Mais aujourd'hui, on va appuyer sur l'interrupteur et quelqu'un va éclairer sa famille, va éclairer sa nation dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Amen. Donc, comment activer cette grâce finalement de devenir? Donc, maintenant, on va en Matthieu 6. Jésus interpelle ses disciples en leur disant que vous inquiétez pour beaucoup de choses. Matthieu 6, à partir du verset 31. En fait, ça commence déjà à partir du verset 26. Les disciples s'inquiétaient de beaucoup de choses. Ils disaient, mais où est-ce qu'on va loger? Où est-ce qu'on va s'habiller? Où est-ce qu'on va manger? Toutes ces choses, c'est normal qu'on s'inquiète normalement de cela. Mais Jésus, verset 31, leur dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, que de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Donc, il leur dit, ne vous inquiétez pas. Mais il vous dit, verset 33, recherchez en premier lieu, c'est-à-dire premièrement, le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc, il me dit finalement, pour que ma vie puisse être transformée, puisse être changée, puisse être vécue, il me dit, cherche premièrement le royaume de Dieu et la justice. Ça veut dire quoi? Souvent dans nos prières, nous cherchons Dieu pour qu'il nous délivre, pour qu'il nous guérisse, pour qu'il nous bénisse. Mais là, il te dit non. Pour que ta vie puisse être transformée, cherche d'abord Dieu lui-même. L'apôtre Ivan, dans son livre
les prisons intérieures, le livre orange qui est dans ta maison, que tu as commencé à feuilleter parce qu'on l'a utilisé la semaine dernière par la grâce de Dieu, il nous explique que pour être délivré, pour être transformé, pour que les systèmes de pensée qui nous empêchent d'accomplir la volonté de Dieu puissent être complètement détruits, il faut chercher d'abord Dieu lui-même. Pas seulement la délivrance, mais rencontrer véritablement le Dieu de la délivrance. Quand Jésus me dit, recherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, le royaume de Dieu, c'est la personne du Saint-Esprit que je dois rencontrer. C'est-à-dire quoi? Dieu m'appelle à une véritable rencontre avec lui, à une véritable marche avec lui, par sa grâce. Alléluia. Donc je dois chercher Dieu plus que jamais. Et par la grâce de Dieu, à partir du 5, nous avons jeûne et prière, 21 jours de jeûne et prière. Fais de ces 21 jours de jeûne et prière, je veux dire autrement, que la raison pour laquelle tu fais ces 21 jours de jeûne et prière, que ce soit la quête de Dieu. Le désir de le rencontrer lui. Le désir de chercher sa présence. Le désir de chercher sa communion, son intimité avec lui. Le désir de l'entendre sa voix au travers de la parole, au travers des enseignements. Le désir tout simplement de trouver Dieu. Comme l'a dit l'apôtre Ivan quand il est venu ici, il a dit, le but de la prière, c'est de trouver Dieu, de trouver le Seigneur. Et la vérité, quand quelqu'un finit par trouver Dieu, ça se voit. Ça se voit. Alléluia. Parce qu'il est différent. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est produit à l'intérieur de lui. Et il y a quelque chose qui va se produire à l'intérieur de toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Oui, quelque chose va se produire dans le nom de Jésus. Mais cherche-le, je t'en prie, jusqu'à le trouver. Une fois, je discutais avec l'apôtre Yves. Il me disait, Mateta, tu as cherché Dieu, mais tu n'as pas encore cherché Dieu jusqu'à le trouver. Et pourtant, je cherchais, il dit, cherche encore par la grâce de Dieu. Amen. Et tu le vois, je l'ai trouvé à différentes saisons, dans différentes occasions. Dis-moi un beau amen à cela. Alléluia. Donc, le premier point pour être transformé et pour être changé, c'est de rencontrer le Seigneur. Dans un autre niveau, dans une autre dimension. De rencontrer le Dieu qui peut nous apporter la délivrance, le Dieu qui peut nous apporter la guérison, le rechercher comme jamais. Alléluia. Et pour cela, bien-aimé, demande la faim et la soif de Dieu, que ce soit ton moteur pendant ces 21 jours. Alléluia. J'ai raconté une fois, j'avais jeûné 3 jours à sec, sans boire ni manger, et j'étais ici, alors que c'était le jeûne de prière de l'église. J'étais ici, j'étais en train d'adorer Dieu, et je ressentis vraiment la faim et la soif de Jésus physiquement. Alléluia. J'avais envie de manger Jésus. J'avais envie de boire Jésus. Alléluia. En Matthieu 6, il dit, mon corps est véritablement une nourriture et mon sang est véritablement un breuvage. Quand bien aimé, quand tu sens que même si le corps a faim, même si tu as soif, tout ce que tu veux, c'est Jésus. Jésus, c'est lui que je veux. Oh, que ce mois de juin soit ce mois-là, au nom de Jésus. Alléluia. Soit ce mois-là. Amen. Imagine-toi le soir, on te sort le plat. Tu regardes le plat, tu dis non, moi c'est Jésus que je veux. Dis-moi amen. Que ce soit ton expérience au nom de Jésus. Alléluia. Tu dois le rencontrer. Parce que quand on le rencontre, maintenant on va à Acte 16 à partir du verset 25. Lorsqu'on le rencontre, même au milieu de difficultés, bien aimé, tout change par la grâce du Seigneur. En Acte 16, verset 25, ça nous parle de Paul et Silas qui sont au milieu de la prison parce qu'ils ont été fouettés, battus, parce qu'ils ont annoncé l'évangile. Et ils se trouvent enchaînés au milieu de la prison et en plus au cœur de la prison. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne sont pas là en train de murmurer « Ah, mais je ne comprends pas, Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ceci m'arrive ?» Pourquoi pas que ça ne t'arriverait pas? Alléluia. Alléluia. Donc, ils sont au milieu de la prison, ils pourraient murmurer, ils pourraient dire « Je ne comprends pas ». Mais au milieu de la prison, chose étonnante, Acte 16, verset 25, au milieu de la nuit, vers le milieu de la nuit, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils chantaient des louanges à Dieu. Ils étaient en train d'adorer le Seigneur. Ils étaient en train d'exalter Dieu. Ils étaient en train tout simplement de rechercher la présence de Dieu. Alléluia. Imagine-toi
quelle est l'attitude de ta famille quand ils te regardent, ils t'observent. Ils disent, mais avec tout ce qui lui arrive, tout ce qui se passe, mais ils te voient en train de simplement dire, assoiffé de ta présence. Et ils te regardent et disent, mais il ne maudit pas Dieu. Non, non, tu es en train de louer Dieu, en train d'exalter Dieu, tout ça. Ils disent, il ne maudit pas Dieu. Bien-aimé, quel effet ça va faire en ta famille? Ils vont dire, vraiment, il est vraiment sérieux avec son Dieu. Que tu sois sérieux avec ton Dieu dans le nom de Jésus. Que nous soyons sérieux avec notre Dieu. Alléluia. Paul et Silas, au milieu de la nuit, chantaient des louanges. Et tous les prisonniers l'entendaient. Ta famille a besoin de délivrance. Mais regarde, est-ce que ce Dieu est capable d'apporter la délivrance? Parce que s'il le fait en toi, il peut aussi le faire en eux. Alléluia. Donc Paul et Silas chantaient et tout le monde les regardait. Tout le monde les regardait. Tout le monde était étonné, surpris. Je prie que les gens soient étonnés de ton attitude au mois de juin. Je prie que les gens soient étonnés de ton attitude au mois de juin. Tes collègues savent que tu jeûnes. Mais regarde comment tu es calme. Comment tu es apaisé. Tu ne t'énerves plus. Alléluia. C'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus. Et la Bible nous dit, alors qu'il cherchait la présence de Dieu, oh, je vois quelqu'un faire une veillée de prière, juste lui avec Dieu, en train de chercher le Seigneur. Seigneur, je te dépose entre tes mains ma famille, les problèmes, les situations, Seigneur. Mais je ne vais pas m'inquiéter de cela. Il y a quelqu'un qui se pose même la question, mais comment je vais finir le mois? Père, je ne m'inquiète pas de ça. Moi, ce que je veux, c'est toi. J'ai fait un souhait que je désire ardemment, c'est de demeurer dans ta présence, Seigneur. De rester là où, si je peux contempler ta face. Parce que bien aimé, quand tu es dans la présence de Dieu, tu commences au fur et à mesure à voir une révélation de Dieu comme le Tout-Puissant, Tout-Suffisant. Pas besoin qu'on l'aide. Il est capable de faire des choses incroyables. Même pas besoin que nous puissions avoir une intervention humaine. Il faut simplement que Dieu se lève pour nous et en notre faveur dans le nom puissant de Jésus. Je vois quelqu'un en train d'adorer Dieu, dire à Dieu, moi je ne m'inquiète pas. Seigneur, ces situations, c'est ton problème. C'est ton combat à toi. Mais moi, simplement, c'est toi que je désire. C'est toi que je veux. Même au milieu de ces chaînes, au milieu de cette prison, de ces difficultés, Père, je m'attends à toi. Et alors que tu es en train d'adorer Dieu, tu es en train de l'exalter, toute seule ou tout seul dans la chambre bien-aimée, Dieu est en train de te regarder de son trône. Il dit, pousse encore un peu plus, augmente encore la louange. Fais-moi une habitation, Matthieu 22, Psaume 22, versets 3 et 4. Fais-moi une habitation, parce que Dieu réside au milieu de la louange de son peuple, des Tehillah, c'est-à-dire des chants inspirés. Oh Seigneur, je t'invite au milieu de ma situation. Je t'invite, toi, c'est toi que je veux, c'est toi que je désire. Et au verset 26, il est dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement. Oh, je prie que nous puissions expérimenter le tout à coup de Dieu qui produit un grand tremblement dans le nom puissant de Jésus. Alors au milieu que tu vas prier, adorer, alors que tu disais, Seigneur, avant je n'avais pas la force, mais quand tu reçois le tout à coup de Dieu, tout d'un coup la force vient au nom puissant de Jésus. Je vois quelqu'un sortir du péché dans ce mois de juin. Je vois quelqu'un sortir du doute dans ce mois de juin. Je vois quelqu'un sortir de la tristesse dans ce mois de juin. Je vois quelqu'un sortir de la dépression dans ce mois de juin. Je vois quelqu'un être transformé dans ce mois de juin. Je vois quelqu'un sortir de la zone de prière, de la chambre de prière, complètement transformé au nom puissant de Jésus. Tu étais parti en vainqueur, mais tu sors en plus que vainqueur dans le nom de Jésus. Tu étais, parti en vaincu, mais tu ressors en plus que vainqueur au nom de Jésus. Tu étais parti en faible, mais regarde maintenant combien tu seras fort ou forte au nom puissant de Jésus. Oh, je le déclare, le tout à coup de Dieu devient dans ta vie au nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. La Bible nous dit tout à coup il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Les fondements de la prison, ça veut dire, bien-aimé, quelle est la racine de ton système de pensée? Il sera complètement ébranlé dans le nom de Jésus. Parce que celui qui rencontre l'amour de Dieu, alors que l'esprit de rejet prenait racine ou prenait comme cause le fait que tes parents t'ont rejeté. Mais quand tu découvres l'amour de Dieu, l'esprit de rejet ne peut pas être en toi parce que j'ai réalisé, même si mon père m'abandonne, même si ma mère m'abandonne, mais Dieu me recueillera auprès de lui. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Donc quand je découvre Dieu, tout est ébranlé dans le nom puissant de Jésus.
Il y a une voix qui te disait que tu n'es pas capable d'accomplir ta destinée. Il y a une voix qui disait que tu es complètement en retard. Mais lorsque tu rencontres Dieu, il y a une voix qui te dit, vas-y mon fils, je suis le Dieu qui réécrit les histoires. Je suis le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Et je te fais rentrer dans de nouvelles circonstances au nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Dis avec moi, je dois rencontrer Dieu. Alléluia. Les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Je prie, Seigneur, que toutes les portes qui étaient fermées pour nous, toutes les portes qui étaient fermées pour mon frère, qu'elles s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Qu'elles s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Et la Bible nous dit que les liens de tous les prisonniers furent rompus. Bien-aimé, il y a une dimension où Dieu atterrit dans ta vie. Ce n'est pas seulement la délivrance pour toi, le changement pour toi, mais c'est aussi le changement pour ta famille. Alléluia. Nous sommes comment je vais dire ça? Pas des écrivains de l'histoire, mais plutôt, comment je vais faire ça? Ceux qui réécrivent l'histoire. Alléluia. Parce qu'il y a une histoire qui a été écrite sur ta famille. On a dit ta famille ne pourra pas aller à tel niveau. Ta famille restera comme ça. De génération en génération, vous serez comme ça. Mais moi, Seigneur, tu m'utilises pour réécrire l'histoire de ma famille. Tu m'utilises pour réécrire l'histoire de ma famille. Car nous sommes, bien-aimés, une plume entre les mains d'un habile écrivain. Et l'histoire qu'il écrit sera couronnée de gloire dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Parce qu'une transformation de toi, une transformation de ta personne, quand ta famille voit ce que Dieu a fait de toi, il dit, mais si le Dieu qu'il sert est capable de faire ça, mais pourquoi il ne le ferait pas pour moi? Alors à ce moment-là, il dit, je laisse tomber l'alcool, je laisse tomber les femmes, je laisse tomber le vol, je décide d'épouser, de suivre ce Dieu-là dans le nom de Jésus. Que les liens de tous les prisonniers de notre famille dans ce mois de juin soient rompus au nom puissant de Jésus. Nous mettons un terme à ces choses dans nos familles. Nous déclarons que nos familles maintenant vont vivre pour Christ au nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Dis avec moi, je reçois cela pour ma famille. Je reçois cela pour mes enfants. Je reçois cela pour ma postérité. Élève la voix quelques minutes. Déclare-le dans le nom de Jésus. Annonce que les fondements des prisons sont ébranlés. Annonce à ce démon qui avait emprisonné ta famille, qui avait limité ta famille. Annonce que maintenant, you are back in the game. Tu es de nouveau sur le terrain du combat de la prière. Je prie pour ma famille. Père, mes frères seront à toi. Ils vont te célébrer, ils vont t'adorer, ils vont t'exalter. Ma belle famille va reconnaître que tu es Dieu. Ma belle famille va reconnaître que toi, tu es le Dieu tout-puissant. Alors, Père, nous le déclarons dans le nom puissant de Jésus, que dans ce mois de juin, que les chaînes tombent, que les portes s'ouvrent, que la peur disparaît et que la liberté revienne au nom puissant de Jésus. Oui, Père, nous le déclarons, Seigneur notre Dieu, parce que nous allons te chercher, toi, et pas seulement la délivrance. Je serai là dans la prière, je serai là dans la louange, je serai là à écouter ta parole. Et là, à ce moment-là, Père notre Dieu, lorsque toi tu viens, ce n'est pas seulement une personne qui vient, c'est le gouvernement de Dieu, c'est l'État de Dieu qui vient. Quand c'est le gouvernement qui vient, il y a toute l'armée qui vient. Oh oui, il y a des anges qui viennent et qui disent, puisque le gouvernement de Dieu atterrit dans cette vie, alors on doit corriger tout ce qui ne glorifie pas Dieu. On doit corriger tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Alors Père, que dans ce mois de juin, que tu puisses corriger les choses dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Merci Seigneur. Maintenant, prends place. Première chose, c'est chercher Dieu pour le rencontrer. Et quand on va le rencontrer, maintenant on va à Job 36, verset 11. Job 36, verset 11 nous dit ceci: s'ils écoutent et s'ils se soumettent, alors ils vont vivre le bonheur, alors ils vont vivre des années de joie. Donc ce verset me révèle que la rencontre avec Dieu va me permettre de rencontrer Dieu pour entendre une instruction qui vient de lui. C'est-à-dire, pour que ma délivrance soit complète, il y a une instruction que Dieu va me donner. Il y a une direction que Dieu va me donner. Mais dans ce verset que nous lisons de Job 36, il nous dit le si. C'est-à-dire qu'il y a une condition que moi, je dois être celui qui écoute et qui se soumette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais prier, quand je vais chercher Dieu, Dieu va te répondre par sa parole. Dieu va te donner des instructions. Des fois, quand il va te dire,
pardonne, ne tarde pas, pardonne. Alléluia. Quand il va te dire maintenant, aime, ne tarde pas, aime. Il va te donner une simple instruction, donne ceci à telle personne. Donne, ne tarde pas. Sois prompt dans ce mois de juin à obéir à toutes les paroles que tu vas entendre de la parole de Dieu. Et des fois, on ne réalise pas que notre transformation se trouve dans une instruction de la part de Dieu. Je vous ai raconté que, il y a quelques années, l'apôtre Evan, une instruction, allez vous former en Égypte. Et il a dit ça à tout le monde. Moi, j'y suis allé et Dieu m'a rencontré là-bas. Alléluia. Donc, juste une petite instruction comme ça qui a l'air de rien. Peut-être que dans ce mois, le pasteur Mateta va te dire, ce serait bien qu'on fasse ça. D'autres vont dire, ouais, c'est bien. Et d'autres vont dire, ah ouais, on va faire ça. et ils vont se trouver là-dedans par la grâce de Dieu. Alléluia. Une sœur, juste parce que j'avais un fardeau, elle a décidé, je vais prendre en main ce fardeau. Elle a trouvé sa destinée dans ce que j'avais dit. Alléluia. C'est-à-dire, sois attentif aux instructions de Dieu. Il te dit, s'ils écoutent et s'ils se soumettent. Se soumettre, ça veut dire tout simplement faire preuve d'humilité. Je ne comprends pas pourquoi Dieu dit ça, mais je vais le faire parce que Dieu a dit. Je ne comprends pas pourquoi il faut faire ça, mais je vais le faire parce que c'est Dieu qui l'a dit. Je vais obéir parce que je ne sais pas comment, mais je sais que je vis des années de bonheur et des années de joie. Alléluia. Et dans cette saison, bien-aimés, l'instruction que Dieu nous a dit, c'est de suivre, de devenir véritablement disciple. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas tout, mais suis simplement, suis les instructions. Ce matin, vous avez bien été accueillis ce matin, non? Est-ce que ça vous a produit la joie de voir les frères et les sœurs qui vous accueillent comme ça? Alors acclamons le Seigneur pour eux, amen, pour les encourager. Alléluia. Et les frères et sœurs que tu as vus, ils font partie de ce qu'on appelle une famille de disciples. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'Église, pour progresser et pour avancer, on se divise, on se répartit en plusieurs familles et ensemble, on grandit ensemble. Et dans ma famille disciples, cette semaine, depuis 2 semaines, on a passé des moments de joie extraordinaires. Des moments extraordinaires. Amen. Et vous savez, là-bas, on ne parle pas de tu vas obtenir le mariage, tu vas obtenir la bénédiction. Non, on ne parle pas de ça. J'aurais parlé la semaine dernière de porter la charge. Je leur dis, la charge du pasteur est lourde. La charge de l'église, c'est lourd. Dieu a besoin de gens pour porter la charge. Quand ils ont entendu ça, ils n'ont pas fait, non, on fuit. Non. Ils ont dit, pasteur, comment on fait pour porter la charge? Alléluia. Donc, c'est des moments où on est là, on prend plaisir à entendre des mots comme sacrifier, renoncer à soi, mourir à soi-même. Alléluia. Cette semaine, on a parlé comment accueillir, comment entourer les nouveaux avec une arme incroyable qui s'appelle l'amour. C'est ça qu'on a fait cette semaine. Alléluia. Et là, on était des témoignages. On disait, oh non, pasteur. Les gens ils auront des témoignages. Ils m'ont dit que je les ai gagnés. J'ai gagné leur cœur. Vous savez comment? Parce que je connaissais leur prénom. Juste des actes comme ça d'amour. Alléluia. Et les gens prennent plaisir à faire ça. On dit, nous, pasteur, aussi, on va le faire. Nous aussi, on va le faire. Nous aussi, on veut être des témoins. Alléluia. Parce qu'on a décidé de suivre l'ordre du moment, disciple. Disciple. Alléluia. On suit le disciple-là. Au départ, on ne comprend pas tout. Mais quand on suit, on est transformé, on est changé. On devient au fur et à mesure. Des fois, tu ne comprends pas pourquoi tu vas faire ça. On dit, là, cette semaine, il devait accueillir. Donc, on a fait un sondage. Au début, j'avais 2-3 personnes. J'ai fait un message. J'ai dit, hey, là, les amis, on suit. On dit, ok, pasteur, on suit. Et là, ils étaient contents de faire ça. Amen. Amen. Mais la fois d'après, vous allez voir, ils vont le faire encore plus enthousiaste parce qu'il y a de la joie qui va dégager. Il y a de la joie qui s'est dégagée. Alléluia. Est-ce qu'on me suit ou pas ce matin? Alléluia. Le point aujourd'hui, bien-aimés, soyons vraiment sensibles à ce que Dieu dit. Il y a des saisons pour tout. Et là, c'est la saison du disciple-là. Il ne faut pas chercher autre chose. Quand tu vas décider de suivre, au départ, tu ne vas pas comprendre. Mais tu vas observer, tu vas examiner, tout ça, etc.
Parce que dans nos réunions, ils me posent plein de questions. Pasteur, comment tu fais ça? Certains vont appliquer, d'autres, je sais, ils ne vont pas appliquer. Mais ce n'est pas grave. Mais si au moins il y a 12 qui appliquent. 12 qui appliquent. La dernière fois, j'ai fait une réunion, je ne sais plus si c'était une réunion de piliers ou je ne sais plus. En ce moment, je fais tellement de réunions, de trucs et tout ça. Rejoins mes réunions. Pourquoi tu ne es pas dans mes réunions? Je leur disais, mais là, on est 30. Si les 30 que nous sommes ici décident que notre vie va glorifier le Seigneur et qu'au travers de notre vie, le royaume de Dieu va s'étendre, vous croyez qu'est-ce qui va se passer dans la région? Mais ça va être un raz-de-marée spirituel. Alléluia. Les âmes vont être gagnées, les vies vont être transformées, les villes vont être changées par la grâce de Dieu. Qu'un me dise un bon amen. Alléluia. Le point est ceci. Quand Dieu parle, mettons-nous en marche. Quand Dieu annonce, mettons-nous en marche. On ne comprend pas pourquoi, mais on va suivre. Parce qu'il y a quelque chose dans cette instruction. Jésus marchait sur les eaux, son bateau. Et les autres étaient dans le bateau. Et là, il vient et Pierre le regarde. Il dit, si c'est vraiment toi, dis seulement et je viens. Et Jésus dit, viens. Il n'a pas dit, viens Pierre. Il a dit, viens. Et Pierre, lui, il a marché, pas sur l'eau, sur la parole. Sur la parole. Alléluia. Mais l'instruction a été donnée à qui, à votre avis? Pas seulement à Pierre, à tous. Alléluia. Il n'a pas dit viens Pierre, il a dit viens. Donc n'importe qui était là, et on peut dire, hey, mais je vois que si ça marche, moi aussi j'y vais. Amen. Donc bien aimé, regarde, les gens sont en train d'être transformés. Ne le regarde pas. Ah oui, il est en train d'être transformé. Non, toi-même décide aussi de faire partie du mouvement pour être transformé par Dieu. Alléluia. Décide d'être transformé par Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Moi, je refuse d'être une église qui ne se laisse pas transformer par Dieu. Amen. On va être transformé par le Seigneur. Mais prenons simplement la décision de suivre. Alléluia. Faisons confiance à ce que Dieu a donné à son serviteur, l'apôtre, comme direction. Si aujourd'hui c'est le disciple-là, on suit le disciple-là. Alléluia. Si dimanche prochain, on dit voici l'instruction, on va mettre costume rouge avec chemise jaune et chaussettes vertes et chaussures beige, on va suivre aussi. Bah, c'est biblique, hein? Joseph reçut une robe multicolore. Alléluia. Il reçut une tenue multicolore. Amen. Le point, tant que ce n'est pas contraire à la parole de Dieu, on suit. Si par contre c'est contraire à la parole de Dieu, alors là, on dit, pardon, non, nous on est les disciples de Jésus, on a lu la Bible. Hein. C'est pourquoi je t'invite à lire la Bible. Et je t'invite aussi à ne pas prendre argent comptant tout ce que je dis. C'est-à-dire quand je prêche, je dis ok, on va voir. Tu sondes dans la parole de Dieu. Je n'ai aucun problème là-dessus. Alléluia, c'est ce qu'il faut faire afin d'être enraciné sur la parole. Dieu parle toujours deux fois, il parle sur la chair, mais il doit te parler toi-même aussi dans la lecture des versets. Quelqu'un me dit un bon amen à cela. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Amen, 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 amen. Donc dans ta vie, suis ce que Dieu te dit. Et beaucoup, nous avons négligé certaines instructions que Dieu nous a données. Mais ce n'est pas un problème pour Dieu. On peut revenir maintenant dire à Dieu, pardon, je n'ai pas suivi, mais maintenant je décide de suivre. Je décide de suivre ce que toi tu dis par la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut être transformé dans ce mois de juin? On veut être transformé dans ce mois de juin. Alléluia. Alors commence à élever la voix. Alors que Dieu t'a interpellé. Il y a des choses que tu as négligées. Il y a des choses que tu n'avais pas comprises. Il y a des choses que tu n'as pas mis en place. Mais ce matin, le Dieu qui rachète le temps est là. Le Dieu qui réécrit les saisons est là. Le Dieu qui est capable de faire de toi une nouvelle personne. En un mois, il est là. Oh oui. Seigneur, ce matin, nous nous repentons de la manière, Seigneur, dont nous nous sommes comportés. Notre manière de penser, notre système de pensée qui nous a limités. On veut des fois tellement comprendre les choses qu'on a laissé passer la saison. Mais aujourd'hui, nous faisons appel au Dieu qui rachète les saisons, au maître des temps et des circonstances.
et qui fait que par ta grâce que nous puissions rattraper véritablement, Seigneur, les choses, Seigneur Père notre Dieu. Alors, Esprit de la grâce, nous t'avons reçu hier, la semaine dernière, nous t'avons accueilli. Alors ce matin, viens faire toute la différence dans le nom puissant de Jésus et viens glorifier le nom de mon Seigneur. Saint-Esprit, tu es l'Esprit de la grâce. J'ai besoin, oh oui, j'ai besoin de toi, afin que tu réécrives mon histoire, afin que tu transformes ma vie. Oh oui, Esprit de mon Seigneur, j'ai besoin, Esprit de grâce, viens me transformer, viens me changer, viens briser les raisonnements en moi. Oh oui, accorde-nous la grâce de te rencontrer dans ce mois de juin pour être transformé, changé à ton image. C'est le temps de la transformation, Père, nous t'en prions, nous te demandons, Esprit de Dieu, que ta voix se fasse entendre, que ta voix maintenant soit révélée, et que tu puisses nous conduire, que tu puisses nous changer, est-ce que tu puisses nous transformer, ô Esprit de Dieu, que nous puissions prendre plaisir à tes lois, que nous puissions prendre plaisir à ta parole, Seigneur, suivre le chemin que toi tu as établi, suivre la direction que toi tu as prévue. Cette année c'est le disciple-là, cette année c'est se laisser transformer par toi, cette année c'est être révolutionné par toi. Père, nous t'en prions, nous te le demandons, nous avons tellement besoin de toi pour être transformés. Nous t'en prions, nous te demandons pardon pour toutes nos erreurs, pour toutes les fois où on n'a pas obéi à tes commandements. Mais maintenant tu accordes ta grâce, mais maintenant tu accordes ton appui, mais maintenant tu nous soutiens et tu viens nous aider, tu viens glorifier le nom de Jésus. Esprit de grâce, je t'en prie, toi qui rachètes les années perdues, toi qui nous donnes la possibilité de revenir. Oh oui, Père, nous t'en prions, viens nous aider aujourd'hui encore, viens nous soutenir encore. Oh, j'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. Esprit de grâce, je t'en prie, aide-nous. Oh oui, soutiens-nous. Oh oui, soutiens notre Saint-Esprit. Soutiens l'œuvre que tu as commencé en nous. Soutiens la grâce que tu as commencé en nous. Oh oui, de toi. Lève les deux mains. Par la grâce de Dieu, j'ai expérimenté la dimension du Dieu qui rachète les années que les sauterelles ont volées. Alors je prie, Seigneur Père, pour ton peuple qui ont les deux mains levées en signe d'abandon, en signe de confiance. Père, qu'ils accueillent la grâce de racheter les années que les sauterelles ont dévorées. Qu'ils accueillent la grâce, Seigneur, de pouvoir racheter le temps. Qu'ils accueillent la grâce de pouvoir, Père, faire en un mois bien plus que qu'ils ont fait dans plusieurs années, dans le nom puissant de Jésus. Alors, Père, que tous les jours du mois de juin maintenant se soumettent au nom puissant de Jésus, afin que cette parole s'accomplisse et cette parole se réalise dans le nom de Jésus. Qu'aucun jour, Seigneur Père, ne se termine sans que, Seigneur, la grâce du jour, la bénédiction du jour nous soit accordée dans le nom puissant de Jésus. Père, rends-nous productifs dans ce mois de juin au nom puissant de Jésus. Que tout esprit de distraction soit enlevé au nom de Jésus et que nous soyons focalisés sur toi, Père, dans ce mois de juin. Père, que ce mois de juin marque un tournant dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur et dans ma propre vie, dans la vie de l'Église, dans le nom puissant de Jésus. Que nous soyons trouvés au 31 juin, au 30 juin
déterminé, puissant, fort, au nom puissant de Jésus. Père, nous te remercions et nous accueillons cette grâce avec des acclamations, avec des cris de joie pour le dire merci pour ceux qui nous soutient, parce qu'il nous appuie et nous porte. Merci Seigneur, parce que tu le fais au nom de Jésus. Alors je ne peux pas laisser le micro sans donner la possibilité à quelqu'un de se tourner vers le Seigneur et faire de lui son Seigneur et son Sauveur. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut revenir à Jésus? Tu ne connais pas Dieu, ou tu le connaissais, tu t'es éloigné, tu veux revenir à lui. Alors qu'on a la tête baissée, que les personnes qui veulent se tourner vers le Seigneur, levez la main, je vais prier avec vous. Les personnes qui veulent se tourner vers Jésus, levez la main, je vais prier avec vous. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut se tourner vers lui pour avancer avec lui en nouveauté de vie? Y a-t-il quelqu'un ce matin qui se tourne vers le Seigneur? Père, merci pour tes bontés, merci pour tes grâces. Je ne vois pas de main levée, donc continuons s'il vous plaît à inviter, parce que beaucoup de personnes veulent se tourner vers Jésus. Acclamons le Seigneur, acclamons notre Dieu. Audio Jungle.